Les calculs rénaux, c'est quoi au juste? Tout commence dans le système urinaire qui est composé des deux reins qui entre autres filtrent le sang, les urétères qui sont les deux conduits qui transportent l'urine des reins vers la vessie justement qui va stocker l'urine, et l'urètre qui est le canal de sortie de la vessie. Le filtrage du sang dans le rein se fait par les glomérules qui ressemblent à de petits tubes entortillés au travers desquels le sang passe. C'est ce qu'on appelle la filtration glomérulaire qui va élaborer l'urine primitive. Les calculs rénaux, qu'on appelle aussi lithiases, se forment dans les reins lorsque certains composés réagissent ensemble pour former des sels minéraux qui au final ressemblent à des petits cailloux. Plus la présence des composés d'origine sont importants, plus les calculs rénaux peuvent s'accumuler dans les reins. Les calculs rénaux ont principalement une base de calcium. On retrouve ainsi des calculs d'oxalate de calcium dans la grande majorité des cas, de phosphate de calcium, de stuvite, d'acide urique dans 10% des cas environ, et de cystine, qui est un cas très rare. Les petits calculs rénaux qui restent dans le rein ne provoquent souvent aucun symptôme, mais lorsqu'ils commencent à grossir, ils peuvent se déplacer et provoquer l'obstruction de certaines parties du système urinaire. Ainsi, l'urine peut être bloquée à la sortie du rein vers l'urétère, dans l'urétère ou encore à l'entrée de la vessie. La taille des calculs rénaux est très variable, allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre. En général, lorsqu'un calcul se déplace dans l'urétère, cela ne se remarque pas. Mais c'est lorsque le calcul va boucher plus ou moins l'urétère que les choses fâcheuses vont commencer à arriver. L'urine va alors avoir tendance à s'accumuler dans le rein qui va gonfler. C'est ce gonflement brutal qui est responsable de la douleur et qu'on appelle la colique néphrétique.